entend le même accent, celui des quartiers, des cités, des banlieues, l'accent des IVA étudié aujourd'hui par de sérieux linguistes et qui s'ajoute aux expressions utilisées par les ados. Tendez bien l'oreille. C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. On va lui dire ouais bah t'es un bolos quoi, qui s'habille pas bien, qu'on lui parle jamais quoi. Si je dis à Angélique ouais t'es une bolos, c'est pour rigoler, mais quand je le dis avec quelqu'un d'autre que j'aime pas, c'est péjoratif quoi. On dit j'ai trop de seum, ça veut dire on a une sale note ou nos parents nous empêchent de sortir alors qu'on a une soirée ou quoi, bah on dit ouais on a trop de seum parce que on est dégoûté. Et quand quelqu'un raconte quelque chose de pas intéressant, on lui dit Stave. Par exemple Sarah elle va me dire t'as fait quoi aujourd'hui? Je vais lui dire aujourd'hui je suis partie au cinéma. Après elle va me dire Stave. En gros on s'en fiche. En gros je m'en fiche de qu'est-ce que tu racontes quoi. C'est ta vie quoi. C'est pas mon problème. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour. Vous êtes prof de philo, écrivain. Vous comprenez vous ce langage ou pas? Non, il y a des nouveautés là. J'avoue que je suis un peu has-been. Heureusement que je me penche un peu de façon intellectuelle sur la chose, mais c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Alors l'accent, déjà, il y a le vocabulaire et puis il y a l'accent aujourd'hui des cités, des banlieues, des IVA. À quoi il correspond cet accent? Là, les linguistes sont d'accord, les sociologues aussi. C'est un critère d'appartenance. C'est un signe de reconnaissance. Ça veut dire on vient des cités plutôt défavorisées et donc c'est véhiculé par le rap, par internet, par les médias aussi. Une émission comme aujourd'hui peut aussi véhiculer certains mots et donc voilà. Donc c'est j'appartiens à un milieu et souvent un milieu qui est assez exclu et c'est toujours comme ça qu'on fait quand on est stigmatisé. On prend les signes de la stigmatisation, notamment l'accent, et on en fait une fierté. Donc voilà, ça vient de là. Bien sûr, c'est très riche. C'est une langue vivante, le français. Donc il y a autant de parler français qu'il y a de zones sociologiques, culturelles, donc ça se métisse, il y a des mots arabes, il y a des intonations du parler populaire, il y a de l'ancien français, daron, daronne, ça veut dire le père et la mère, c'est l'ancien français, ça remonte à très loin, et puis des mots tout à fait nouveaux. J'ai appris récemment, je vais la brouillon, ça veut dire je vais m'embrouiller avec elle, plutôt verbalement, donc je vais la brouillon par exemple. On a crari, c'est assez amusant. C'est pour se moquer de quelqu'un. On a vous savez, on a souvent des mots qui sont, il y a des ellipses dans le mot. Par exemple, on ne dit pas c'est lui qui te l'a, on dit c'est lui qui te l'a, c'est lui qui te l'a escroque, c'est-à-dire c'est lui qui te l'a volé, par exemple. Et puis il y a des trucs très drôles. Par exemple, elle est morte dans le film pour dire franchement elle est nulle, elle est trop mal habillée, elle est morte dans le film. Voilà donc. Vous êtes trop Vincent. Là. Voilà, le trop. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça nourrit la langue française. Les expressions comme prise de tête qui n'existaient pas il y a 50 ans arrivent dans le dictionnaire. C'est argotique bien sûr, mais l'argot ça fait partie de la langue vivante française. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça sort complètement de la banlieue et c'est véhiculé, y compris chez les fils de Bourges, comme ils disent, parce que c'est drôle. Il y a quand même un humour. Il faut savoir qu'en banlieue, c'est ce qui est important dans la prise de parole. Et il y a de la tchatch en banlieue. C'est des jeunes qui parlent et qui s'expriment. Et c'est pas le plus costaud qui parle en banlieue. C'est le plus drôle. C'est celui qui sait le mieux raconter des histoires. Et donc c'est pour ça que pour certains, ils finissent sur les planches à faire des one-man shows parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons. C'est pas du tout je dirais une culture d'enfant unique avec voilà, c'est une culture voilà, on est nombreux, on parle, on s'exprime. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'oralisation, c'est-à-dire que c'est l'oral qui compte. Et il y a beaucoup de prestige à pouvoir avoir la tchatch et à parler oralement. Donc celui qui va utiliser les mots nouveaux, un peu cryptés, qui va faire que les autres sont du père, c'est du verlan, sont un peu perdus. En utilisant d'expressions un peu cryptées, ça va briller. Donc humour et cryptage, c'est comme ça qu'on peut expliquer l'émergence de ce parler. Alors il y a l'accent généralement de la phrase, il y a beaucoup d'injonctions, la phrase elle commence assez bas, puis hop, ça se termine en l'air, c'est ça? C'est ça, il y a vraiment une façon de parler avec des intonations nouvelles. Tout ça se repère, mais ce qu'il faut bien comprendre pour ne pas aller dans la stigmatisation, c'est qu'ils sont capables d'avoir plusieurs codes. Ils sont capables tout à fait j'ai déjà vu, moi, je travaille avec certains entrepreneurs de petites PME et ils me disent on a des filles de banlieue qui parlent avec leur accent entre elles et puis quand elles prennent pour du télémarketing le téléphone, elles ont une voix d'hôtesse de l'air. Voilà. Parce qu'on dit effectivement c'est très stigmatisant. Exactement. On voit tout de suite d'où viennent les uns ou les unes et les autres et on dit c'est handicapant pour eux cet accent. C'est un marqueur social. Mais le problème, réfléchissons un peu de façon plus large, c'est stigmatisant parce qu'on stigmatise les banlieues. Le jour où on comprendra que dans les banlieues il y a plein de vitalité, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une jeunesse qui
en veut, ça sera pas du tout stigmatisant. Donc ce sont nos préjugés qui font que c'est stigmatisant. Donc plutôt que faire des cours de coaching pour apprendre à parler le bourgeois de Versailles ou des beaux quartiers, Neuilly, Autonne-Passy. voilà, exactement, qui sont aussi dans un parler très caricatural. Hein. C'est extraordinaire avec des A à rallonge, on le reconnaît. Voilà, c'est cela. Salut, tu vas bien, disaient les inconnus. Plutôt que de continuer de stigmatiser cet accent de banlieue, il faut comprendre que c'est parce que nous stigmatisons les banlieues. Et ils sont capables de plusieurs codes, ils sont capables de s'adapter, et puis surtout ils regardent la télévision. Et donc ils ont le vocabulaire de la télévision. Qu'on ne me dise pas, comme certains linguistes le disent, qu'ils ne connaissent pas le mot exquis ou succulent. Ils ne l'utilisent pas, ils ne disent pas ce kebab va être exquis ou succulent, parce que ce sont des mots qui sont connotés, je dirais, pas chez eux. Donc ils vont dire c'est trop bon, etc. Mais ils connaissent ces mots-là. Et moi qui étais prof en banlieue, zone sensible, ZEP, etc., j'ai bien vu qu'ils étaient tout à fait capables d'avoir un discours articulé et cohérent. Donc ce sont des codes d'appartenance. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent en jouer. Comme la casquette, comme le vêtement. Comme le vêtement, code d'appartenance. C'est riche. Il faut, je pense, le vrai boulot, il n'est pas tellement de leur côté. Enfin, il faut y a l'école pour ça, pour leur apprendre le bon français. Ils lisent du Molière à l'école. Hein, ils lisent du Stendhal, ils lisent du Steinbeck et compagnie. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions accepter cette langue-là. Et là, c'est plus compliqué parce que la langue française reste centralisée et élitiste. C'est nous qui allons être coachés par vous, Vincent. Votre livre, mot à mot, vos livres, mot pour mot, ouais. Mot pour mot chez Flammarion pour comprendre un peu mieux ce langage.